Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief d'un match de l'équipe de France, c'était France-Pologne. Ce match s'est terminé sur un match nul 1-1 où les deux buteurs sont sur penalty. Sur ce, la vidéo va commencer, c'est parti. Commençons par parler des compositions et on va commencer par celle de la Pologne. Au gardien, c'était Skorupski. En défense, c'était une défense à 3 composée de Jakub Kiwior, Dawidowicz et Bednarek. Au milieu de terrain, alors on avait des pistons, donc Zalewski et Frankowski. Et pour ce qui était des milieux de terrain, donc plus centraux, on avait le droit à Zielinski, Jakub Moder et Szymanski. Et en attaque, c'était deux attaquants, c'était Lewandowski et Urbanski. Côté français, on avait le droit à plein de changements. On a vu Barcola, donc aligné sur le côté gauche, pour replacer Kylian Mbappé en attaquant de pointe et Ousmane Dembélé sur le côté droit. Donc Griezmann et Marcus Thuram ont été enlevés du 11. Pour ce qui est du gardien et de la défense, c'était les mêmes joueurs qui étaient renouvelés. Et au milieu de terrain, c'était donc Rabiot, Tchouaméni et Kanté. Passons à la partie débrief de cette vidéo. Et franchement, ce match nul 1-1 est mal payé pour les Français. Puisqu'encore une fois, on a été tellement inefficace devant le but. C'est absolument catastrophique. On a terminé le match avec environ 10 tirs cadrés, voire un petit peu plus. Et franchement, c'est juste inquiétant pour la suite. Comment c'est possible que cette équipe de France, avec autant de talent offensif, arrive à marquer si peu? C'est vraiment affolant. Surtout que notre seul but, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, vient sur un penalty concrétisé par Kylian Mbappé. Et franchement, je suis désolé, on ne peut qu'être déçu de cette performance offensive de l'équipe de France. Au milieu de terrain, ça n'a pas été toujours très rassurant non plus. On a vu notamment Rabiot et Tchouaméni qui n'ont pas fait une top rencontre. N'Golo Kanté a été encore une fois très bon ce soir. Mais voilà, en tout cas au milieu de terrain, j'ai trouvé que la performance était moins bonne. Par contre, comme je l'ai dit, offensivement, on a quand même réussi à se créer beaucoup de situations. Et je pense que cette attaque Barcola, Mbappé, Dembélé devrait être renouvelée. J'ai vu de très beaux mouvements, de très belles combinaisons sur le côté gauche, également avec Théo Hernandez qui venait justement apporter de la présence sur ce côté gauche. Franchement, ça faisait plaisir à voir parce qu'on a énormément combiné dans ces petits espaces-là à gauche. Et franchement, à mon goût, c'était les mouvements les plus intéressants. Dembélé a été aussi pas mal du tout. Je l'ai trouvé un petit peu meilleur que face aux Pays-Bas. C'est toujours pas flamboyant. Mais pour moi, c'était meilleur. Donc j'aimerais bien, pareil, renouveler l'attaque avec lui parce que j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de décalage. Et d'ailleurs, ce se voit, il obtient le penalty pour nous qui nous permet de marquer. Donc franchement, il a fait une plutôt belle rencontre. Et défensivement, je suis désolé, mais on a été un petit peu moins bon. Déjà, qu'est-ce qu'on a concédé des occasions? On n'avait pas concédé autant d'occasions face à l'Autriche, on n'avait pas concédé autant d'occasions face aux Pays-Bas. Mais là, on encaisse beaucoup d'occasions face au dernier, face à l'équipe qui était sûre de ne pas être qualifiée. Donc là, c'est très alarmant. Et franchement, j'ai même pas envie de parler du but polonais parce que pour moi, ce penalty, déjà, la faute d'Upamecano, alors certes, il y a faute, mais est-ce qu'elle se siffle vraiment? Je pense qu'en première ligue, on ne siffle pas ce genre de faute. Et sur le penalty, on fait retirer le penalty parce que Maignan n'avait pas les deux pieds sur sa ligne, alors que Lewandowski a pu littéralement prendre le temps de se faire 3 pauses café durant son penalty. Donc franchement, j'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'avait pas refait encore une fois tirer. J'ai trouvé ça vraiment nul de la part de l'arbitre, qui d'ailleurs pour moi n'a pas fait une très bonne rencontre. J'ai trouvé que cet arbitre avait sifflé des fautes parfois très bizarres et n'en avait pas sifflé d'autres également, c'était très suspect. Donc voilà, j'ai trouvé que l'arbitrage c'était également pas totalement en notre faveur, mais ça n'excuse rien. Je trouve qu'on a concédé beaucoup trop d'occasions et c'est alarmant pour la suite de la compétition parce que concéder autant d'occasions face à une aussi petite équipe, face à une équipe qui a été aussi faible dans cet Euro, c'est très décevant. En première période, comme je l'ai dit, on a vu ces très beaux mouvements sur le côté gauche. En seconde période, on a vu un petit peu moins de mouvements sur ce côté gauche. C'est d'ailleurs, je pense pour ça, que Barcola est sorti autour de la 65e. Donc ça s'est un petit peu plus mis à droite les mouvements. Et franchement, quand on la démarre cette seconde période, je trouve que c'est franchement pas mal. On rentre pied au plancher. On a encore une fois pas mal d'occasions avec Kylian Mbappé qui se fait notamment arrêter sa frappe. Enfin, c'était magnifique ce qu'on fait en début de seconde période.
Et puis vient ce penalty. Et là, je me dis, eh bah, ce penalty, Kylian Mbappé l'a mis, je pense que ça peut être le début d'une avalanche de buts. Je pense que c'est, à mon goût, à ce moment-là, c'était ça dont avait besoin cette équipe de France pour pouvoir marquer plus de buts et ouvrir totalement son compteur. Mais c'est pas du tout ce qu'on a vu. Didier Deschamps nous a fait une Gareth Southgate. Il a mis le bus et c'est là qu'on a beaucoup concédé d'occasions. Et c'est d'ailleurs de là que vient ce penalty concédé par Upamecano. Et franchement, j'ai été déçu. J'aurais préféré que l'équipe de France tente de marquer un second but, peut-être même un troisième si on avait eu plus de réussite. Mais non, on a reculé et j'ai trouvé franchement ça dommage. D'ailleurs, je vais même pas parler des entrants parce que Griezmann, Camavinga et Giroud ont pour moi fait une très mauvaise rencontre. Griezmann a été encore une fois mauvais, il a mal tiré les coups de pied arrêtés, le peu qu'il en a eu. Sur sa première action, il tire alors que Mbappé était totalement seul. Il y avait d'autres choix à faire, mais non, il a décidé de tirer et derrière il a complètement raté son corner. Donc voilà, très décevant. Giroud, on l'a quasiment pas trouvé. À chaque fois qu'il aurait pu jouer en déviation, par exemple sur le jeu de tête grâce à des passes longues, notamment de Mike Maignan, bah on l'a pas vu. Et Kamavinga, c'est simple, il a glissé, il est tombé, il n'a pas été très bon, franchement, je l'ai trouvé même assez décevant. Kolo Muani, on l'a carrément pas vu. Et voilà, je me rappelle même plus qui c'est le dernier entrant, tellement c'était nul comme entrée. J'ai été vraiment très déçu par la performance des entrants. Et personnellement, j'aime beaucoup Didier Deschamps. Il a accompli beaucoup de grandes choses avec cette équipe de France. Mais c'est vrai qu'en termes de jeu, on peut quand même critiquer. Sa sortie de balle est toujours aussi bonne, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Et il est capable de créer de très bons mouvements offensifs. Mais j'ai trouvé qu'à partir du moment où on a marqué ce but, la proposition dans le jeu est devenue extrêmement pauvre. Et là, j'aurais aimé justement un Didier Deschamps plus conquérant qui dise encore une fois à ses joueurs d'aller vers l'avant. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on a vu ce soir et on l'a payé. Mais c'est vrai que pour ce qui est de l'inefficacité, on n'a pas eu de chance aussi. On est tombé face à un Skorupski des grands soirs qui s'est transformé en Manuel Neuer Prime, alors que le gars a 33 ans, il n'a que 11 sélections. Donc franchement, si on s'attendait à une bonne performance ce soir, c'était vraiment pas de lui. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des circonstances atténuantes, mais ça n'empêche pas qu'avec tout le talent offensif qu'a cette équipe de France, on aurait pu marquer bien plus. Passons au top et au flop de ce match. Et pour ce qui est des tops, je suis obligé de mettre Lukas Skorupski. Quel match exceptionnel qu'il nous a fait. Il a dû faire, je pense, facilement 8 arrêts extrêmement importants dans cette rencontre. Et il aurait presque mérité le clean sheet en mettant évidemment ma déception de français de côté. Mais il aurait presque mérité le clean sheet pour la performance exceptionnelle qu'il nous a sorti cet après-midi. Je mets également Barcola qui pour moi a fait une top rencontre. Il a été tellement remuant sur son côté, il a fait tellement de décalage. Franchement, j'ai adoré son match. Ses combinaisons avec Théo Hernandez ou avec Kylian Mbappé, c'était franchement de très très haut niveau. Et si on le revoit à ce niveau-là avec le Paris Saint-Germain, je serais ravi pour la saison prochaine. Je mettrai également Kylian Mbappé qui pour son retour a fait un match vraiment très intéressant. Alors il est vrai, j'aurais quand même aimé qu'il marque un but dans le jeu, mais on le voyait, il était gêné par son masque et je pense que ça l'a un petit peu embêté durant cette rencontre. Mais pour moi, c'est un retour triomphant. Il a marqué son penalty. C'est pour moi une très bonne performance de l'attaquant français. Et en dernier top, j'aimerais quand même relever William Saliba qui a encore une fois fait une excellente rencontre. Il a été très solide défensivement. Là où son compère de défense centrale, Upamecano, est un petit peu passé à côté de son match, lui a tenu la baraque, il a été vraiment excellent. Pour ce qui est des flops, je vais en relever quand même quelques-uns, et déjà je suis obligé de relever l'inefficacité française. C'est le 3e match de ces Français, et franchement c'est décevant comment en termes de but, on arrive à marquer si peu, et là on marque encore sur penalty. C'est franchement décevant d'être aussi inefficace. Je sais même pas quoi dire, je sais pas quel est le problème. On avait vu récemment que Didier Deschamps avait installé un atelier finition à l'entraînement et visiblement ça n'avait pas porté ses fruits. Les attaquants n'avaient pas été très en réussite dans cet atelier et ça s'est encore une fois vu aujourd'hui.
On aurait dû même marquer plus de buts dans ce début d'Euro et on ne l'a pas fait et franchement c'est très inquiétant pour la suite de la compétition. Je vais relever également Dayo Upamecano qui donne ce penalty aux Polonais, c'était vraiment pas obligatoire et surtout il n'a pas fait une top rencontre, il a été bien meilleur face aux Pays-Bas ou face à l'Autriche, mais là ce soir c'était pas du tout son match et je suis obligé de le mettre dans ses flops. Je vais également parler de Jakub Kiwior, qui lui, côté polonais, a fait un match absolument cataclysmique. Il a donné ce penalty à Ousmane Dembélé, mais surtout, tout le match, il s'est fait mélanger sur son côté. Je suis obligé d'en parler, puisque c'est pour moi le pire joueur polonais dans ce match. Et voilà, il rencontre juste catastrophique. Mais je vais également parler de l'arbitrage. Je suis désolé, mais cette course d'élan de Lewandowski, c'est pas normal d'accepter ça en 2024. C'est juste pas du tout normal. Et il a d'ailleurs, pour moi, dans le match, il y a eu quelques fautes qu'il aurait dû siffler ou quelques fautes qu'il a sifflées alors que dans certains championnats ça ne se siffle pas. Franchement, j'ai trouvé son arbitrage assez particulier. Alors peut-être qu'on lui donnera raison, mais personnellement, il y a certaines décisions arbitrales que j'ai pas du tout compris. Et pour moi, ce penalty de Lewandowski est le paroxysme de ce match, pour moi un petit peu raté de cet arbitre. Et donc, que doit-on retenir de ce match face à la Pologne? Eh bien, la France est deuxième du groupe. C'est l'Autriche qui est première et les Pays-Bas sont troisième. Et déjà, rien que ça, c'est une image assez fascinante, puisque tout le monde aurait pensé que la France serait première, que l'Autriche serait troisième, que les Pays-Bas seraient deuxième, et la Pologne serait bien évidemment bon dernier. Mais finalement, eh bien c'est l'Autriche première, et c'est marrant de voir que c'est l'outsider qui est finalement le premier dans cette poule. Mais maintenant, moi ça m'amuse pas du tout, parce que oui, j'aurais préféré que la France soit première de ce groupe. Maintenant, c'est comme ça, la France n'est pas première, ce qui veut dire que la France affrontera le deuxième du groupe F. Et là, dans ce groupe F, rien n'est encore joué, puisque toutes les équipes qui le composent sont encore à 3 points, et donc on pourra en huitième de finale affronter soit la Belgique, soit la Roumanie, soit l'Ukraine, soit la Slovaquie. Et en l'occurrence, je pense que la Belgique sera première de ce groupe sans trop de surprise, ce qui veut dire qu'on pourrait se retrouver avec un adversaire un petit peu plus simple en huitième de finale. Par contre, là où ça nous arrange pas du tout, c'est qu'en quart de finale, on risque probablement de se retrouver face au Portugal. Et si c'est le cas, ça va être une rencontre extrêmement dure, puisque le Portugal est pour moi l'un des favoris de cet Euro, et franchement, ils nous ont montré un tellement beau visage que ça va être un adversaire extrêmement compliqué à battre. Donc oui, c'est décevant. Mais maintenant, on a également des choses à régler côté équipe de France, notamment cette inefficacité, c'est n'importe quoi. On avait vu récemment que Didier Deschamps avait mis en place un atelier finition, nos attaquants n'avaient pas été en réussite, et ça s'est encore prouvé ce soir, donc franchement c'est très décevant, il va falloir pallier à ce problème, et c'est dommage de voir que face au Luxembourg on a été capable d'en marquer 3, alors certes ce n'était que le Luxembourg, mais on avait été totalement en réussite, et de voir que dans cet Euro on est totalement muet, mais peut-être que ce match face au Canada, qui était qu'un match de préparation à la base, qui s'est terminé par un 0-0, était peut-être annonciateur de ce gros problème qu'on aurait durant cet Euro. Maintenant, j'aimerais également parler du cas Griezmann, qui me fait très peur, c'est très inquiétant son niveau en ce début d'Euro, et malheureusement, tout ce qu'il fait est raté. Il a raté littéralement tous ses matchs depuis le début de l'Euro, et pour moi, ce soir, c'était très mauvais, son entrée a été catastrophique, mais en même temps, quand il n'était pas là, on a vu un petit peu de déséquilibre au milieu de terrain. Mais il faut le dire, ses performances individuellement ne sont pas bonnes. Alors je ne sais pas si c'est un déficit athlétique, comme l'en parlait Didier Deschamps, ou si juste il fait de moins en moins les bons choix. Aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment pas en réussite, que ce soit dans ses choix de passe, dans ses choix au moment de frapper, mais également sur les coups de pied arrêtés, où il est extrêmement inquiétant. On a quand même vu Kylian Mbappé tirer des corners. Donc voilà, il faut quand même se poser des questions. Et franchement, Griezmann, son niveau me fait vraiment peur en ce début d'Euro.
Ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à récompenser cette vidéo d'un like. Vous pouvez également mettre un commentaire si vous avez une autre analyse à fournir de ce match. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut à tous, à la prochaine.